Bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Blue Lock et on va parler un peu du chapitre 298 si je dis pas de bêtises. Donc je vous invite à partir de la vidéo si vous voulez pas vous faire spoil puisqu'on va parler des leaks qu'il y a eu ce matin. Maintenant que c'est dit, alors en gros Nagi ne fait pas partie des 23 sélectionnés pour la Coupe du Monde U20 tout simplement et ça fait réagir. Ça fait réagir puisque bon, Nagi il a une très grosse fanbase, hein. C'est l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus apprécié de Block il me semble, et même c'est le personnage préféré de l'auteur de Block tout court. Et ce perso, bah, il hype beaucoup, c'est un perso qui est extrêmement fort, etc. Et ces derniers temps c'est assez compliqué pour lui et pour Ryo, son duo. Même si bon, Ryo s'en sort bien mieux que lui puisqu'il fait partie des 23 sélectionnés, il me semble que Ryo est 7ème dans la liste. Ce qui est énorme. Et globalement, bah en fait, là, il aurait pu être sélectionné, mais il a décidé de faire la passe à Ryo. Et Bachira a intercepté le ballon, et derrière, Bachira marque le 3ème but, donc auteur d'un doublé lors de ce match Man City contre Barça. Et du coup, bah, ça fait que Nagi, en fait, n'est pas sélectionné. Il arrive 24ème avec une prime de 23 millions, si je dis pas de bêtises. Et le 23ème, lui, a une prime de 24 millions. Et d'ailleurs, celui qui est à la 23ème position, eh ben, il est bien Nanacé. Donc là, ça fait réagir, mais bon, ça fait réagir, mais on est quasiment tous d'accord pour dire que Nagi va revenir. Voilà, c'est obligé. En tout cas, moi, je ne vois pas l'auteur se débarrasser de Nagi comme ça. On l'a vu, il a du mal parfois à prendre de grosses décisions. Notamment la fois où Isagi et Erin ont été ex-aequo. Donc les deux ils ont eu la première place. On voit que bah, l'auteur il a pas osé mettre Isagi devant ou mettre Erin devant, peu importe, hein. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas un problème. Mais il a pas osé mettre l'un devant l'autre. Donc il les a mis ex-aequo. Là ça avait déjà fait parler. Et le fait que par exemple ça soit ça soit Isagi qui marque le but et que c'est pas Ness qui marque son but ou un truc comme ça, ou que par exemple ce soit Kunigami qui marque le but, enfin, vous voyez toutes ces choses là, on voit que l'auteur il a du mal parfois à les auteurs, parce qu'ils sont plusieurs, du moins il y a un dessinateur et l'auteur, en tout cas ils sont plusieurs à gérer Block, si je dis pas de bêtises ils sont 3 il me semble, et en tout cas on voit que en tout cas les auteurs, voilà on va dire ça comme ça, ont du mal parfois avec certains personnages. Et pour moi là il a juste voulu un peu relancer une fin de hype pour la Neo Egoist League, la NL, puisque forcément c'est l'arc phare entre guillemets où on a vraiment nos joueurs du Blue Lock, nos diamants bruts qui commencent à être de plus en plus polis et ils commencent vraiment à être de vrais diamants. Et ça fait plaisir. Et en fait, là, ils commencent à jouer au niveau professionnel. Et oui, puisqu'ils sont avec des équipes professionnelles, avec certains joueurs professionnels. Et ils ont des offres de clubs professionnels, tout simplement. Donc, c'est un vrai tournant pour Blue Lock, cet arc-là. Et je comprends que les auteurs veuillent mettre une hype pour cette fin d'arc. Ce qui marche, on va pas se mentir, ça fonctionne. Maintenant, encore une fois, pour moi, Nagi va revenir dans le manga, c'est une certitude. Alors, plusieurs possibilités. Première possibilité, comme dans Inazuma Eleven, comme j'ai dit en fait dans la review, dans l'analyse des leaks qui est sortie tout à l'heure, on va avoir un blessé et Nagi va remplacer le blessé tout simplement. Parce qu'encore une fois, Nagi est 24ème. C'est pas pour rien que Nagi est 24ème. Hein, y a des classements derrière. Si vraiment c'était que les 23 premiers, à partir du 24ème, on s'en fout, il n'aurait pas écrit 24ème, il aurait juste écrit non qualifié, disqualifié ou quelque chose dans le genre, vous voyez. Donc le fait qu'il écrive 24ème, c'est pas pour rien. Et je pense que il va y avoir des blessés et que après ces blessés, en fait, Nagi va revenir. Et Ego va être là en mode, bon, bah un tel s'est blessé, on va prendre le 24ème de la liste. Ok, un tel s'est blessé, on va prendre le 25ème, vous voyez. Donc d'une part, ça pourrait nous permettre de nous ramener Nagi, enfin leur permettre en tout cas de leur ramener Nagi à nouveau pour cette coupe U20, et d'une autre part, de nous ramener le Messi d'Aomori, puisque le Messi d'Aomori ne fait pas partie visiblement de cette liste des 23. Et le Messi d'Aomori, bah, tout est dit dans le Messi d'Aomori. Donc il y a une hype autour de ce personnage depuis assez longtemps, mine de rien, et on l'a toujours pas vu en action, il est toujours blessé. Donc c'est une manière, je pense,
pour les auteurs de nous ramener et à la fois Nagi et le Messi d'Aomori. Deuxième possibilité, et ça ce serait vraiment intéressant, Nagi ne participe tout simplement pas à la coupe des U20. Alors là vous allez me dire oui mais comment tu peux dire ça, pourquoi? Du calme, vous allez comprendre. La coupe des U20, voilà, comme c'est dit dans le nom, c'est pour les U20. Mais par contre, il y a d'autres choses. Il y a des coupes du monde, vous voyez. Et pour moi, tout comme Mbappé, pas Mbappé, mais tout comme Loki ne va pas faire partie de la coupe des U20, pour moi, Nagi peut ne pas faire partie de la coupe des U20, mais cependant venir pour la coupe du monde. Et oui, parce que le fait qu'il ne soit pas sélectionné chez les U20 ne veut pas forcément dire qu'il ne va pas être sélectionné pour la coupe du monde. Puisque là, je vous rappelle que des clubs ont donné comment dirais-je, désolé, je perds mes mots, ils ont donné des offres pour les joueurs. Et ça, c'est indépendamment de si oui ou non, ils vont jouer la coupe des U20, etc. Hein. L'un ne va pas avec l'autre. Les deux sont totalement non liés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, il y a un monde, et ce serait vraiment intéressant de voir ça, que Nagi ne fasse pas partie de la Coupe du Monde des U20, que justement Blue Lock perde à cause de ça, et qu'ils se disent, purée, si on avait un joueur comme Nagi, on aurait pu gagner. Ce serait vraiment intéressant. Et derrière, pour la Coupe du Monde, on a le retour de Nagi, qui entre-temps aura pris du galon chez les professionnels. Et oui, parce qu'il va pas rien faire pendant cette Coupe U20. On voit clairement dans le chapitre que Nagi, en fait, il a peur. Il a peur de tirer. Il joue avec la peur, comme dirait Mbappé à Gendouzi. Tu tires avec la peur. Bah là, c'est pareil pour Nagi. Nagi joue avec la peur. On sent qu'il y a quelque chose qui a changé en Nagi. Il était le numéro 1 mondial à l'époque, au début de la NL. Le match contre City Bastard. Ce match, concrètement, Nagi était au top du monde. Il était en top tendance sur les réseaux Twitter dans Blue Lock, littéralement. Et il était vraiment le numéro 1. Et ça a été dit de toute façon, ça nous a été teasé. Il est au sommet, par contre, qu'est-ce que ça va être quand il va redescendre? Et là, clairement, c'est ce qui s'est passé. Il était au sommet et il est redescendu au plus bas. Il n'est même pas sélectionné chez les U20, parmi les 23 premiers, rendez-vous compte. Donc, c'était prévisible qu'il allait y avoir quelque chose comme ça. C'était prévisible, c'est voilà. Par contre, encore une fois, pour moi, je veux vraiment que, à l'instar d'un Kunigami, mais en mieux fait, parce que Kunigami, le ramener c'était intéressant, mais les auteurs n'ont pas du tout géré le personnage de Kunigami, et je trouve ça vraiment dommage. Il n'est revenu pour rien. À l'instar d'un Kunigami, pour moi, Nagi va revenir et va être plus fort. Il aura vaincu ses démons, entre guillemets, il aura son propre style de jeu, et à partir de là, il va faire des ravages. Par contre, ça va prendre du temps. Et justement, qui va pouvoir les aider? Quel club va pouvoir l'aider? C'est City. Man City. Man City, pour moi, va faire une demande pour Nagi. Je sais pas si on a... Non, on n'a pas de visuel si oui ou non Nagi a été... a reçu une offre d'un club. Mais il me semble que oui, et ça doit être Manchester City. Ce serait le plus logique d'ailleurs. Et avec City, il va s'entraîner, il va faire des choses. Peut-être qu'il y aura l'arc Champions League avant. Pour moi, il y aura l'arc U20. Après, il y aura l'arc Champions League. Et après l'arc Champions League, il y aura l'arc final, l'arc Coupe du Monde. Et pour moi, il va prendre du galon pendant l'arc Champions League et pendant l'entre-arc NL maintenant et l'arc Champions League. Donc l'arc U20 tout simplement. Je sais pas pourquoi je cherche compliqué. Donc voilà. Voilà pour moi le futur de Nagi. Il va revenir, vous en faites pas. Je le vois pas partir. Il nous a déjà fait le coup avec Kunigami. Il est revenu. Il a essayé de nous faire le coup avec Shido. Au final, Shido, il a pris du galon en termes de primes, etc. Alors qu'on se disait tous, c'est fini pour Shido, etc. Donc ne vous en faites pas les amis. Au pire, il participera à la Coupe du Monde U20, ce que je trouve dommage. Et au mieux, il arrivera, au pire, il reviendra, voilà. Au mieux, il reviendra pour la Coupe du Monde U20, excusez-moi. Et au pire, il sera là pour la Coupe du Monde tout court. Mais j'ai vraiment envie qu'il ne participe pas à cette Coupe du Monde U20. Que les Japonais du coup la perdent en finale à cause, ou même en demi, je sais pas, peut-être ça peut être intéressant. Bref, que les Japonais perdent et que Nagi était peut-être la pièce manquante et que justement ça fasse réfléchir un peu tout le bloc, que ça fasse réfléchir Ego oui et non, dans le sens où Ego il sait très bien ce qu'il fait et que justement cette Coupe du Monde du 20 de toute façon va leur servir de tremplin pour la Coupe du Monde tout court. Donc voilà, ce serait vraiment intéressant. Donnez-moi votre avis sur ces théories. Et puis je vous dis à très bientôt pour du vlog, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.